Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui, et à tous pardon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer notre routine soin du corps de l'été, enfin plutôt ma routine soin du corps pour l'été. Et donc je vais commencer tout naturellement avec un gommage puisque clairement je exfolie particulièrement la peau de mon corps en été, 1 à 2 fois par semaine, tout naturellement parce qu'en fait je m'épile beaucoup plus et puis parce que je monte un peu plus mes gambettes. Alors j'ai redécouvert le gommage au sucre de la marque Dipstyp à la lavande et à la camomille. Alors je dis redécouvert tout simplement parce que très naïvement pendant toutes ces années j'ai exfolié ma peau donc sur peau humide. J'ai toujours fait comme ça et en fait très récemment en discutant avec une esthéticienne j'ai découvert qu'en fait il fallait faire à sec. Honnêtement je ne m'étais jamais posé la question, j'étais jamais allée au-delà et alors là banco, c'est-à-dire que je vous avais dit que je l'aimais moyennement parce que je trouvais que le sucre fondait au contact de l'eau présente sur ma peau. Voilà, j'ai plus ce problème évidemment. Donc en fait voilà, j'exfolie à sec et alors là c'est un vrai bonheur. Je l'apprécie particulièrement sur mes pieds puisque en été, enfin on va dire au printemps, je commence à me dire aïe Audrey tu t'es pas occupée de tes pieds, c'est vraiment une catastrophe et donc c'est là que je commence à en faire un petit peu plus. Mes pieds sont dans un piteux état, j'en prends vraiment pas assez soin et donc en fait je vais venir gommer, donc effectivement je pense que sur les pieds il y a du boulot, mais en plus de ça comme dans la composition on a beaucoup de corps très riches, ça va venir nourrir. Alors effectivement dans la composition on a du sucre, de la lavande, de la camomille, du beurre de karité, de l'huile de coco, des arômes naturels et du romarin. Et effectivement, c'est-à-dire que quand vous massez, vous sentez déjà qu'il y a beaucoup d'huile, donc vous lavez et ensuite à la sortie de la douche, vous avez encore un petit film qui est resté et c'est un vrai bonheur. On le voit tout de suite sur les pieds, c'est-à-dire que ça fait disparaître toutes ces stries blanches que j'ai un petit peu partout autour du pied et ça dure bien 3 jours avant de revenir. C'est vraiment une nutrition en profondeur, je trouve. Et je l'adore, donc il se présente comme ça puisqu'on a beaucoup de corps gras et on voit les petits cristaux de sucre à l'intérieur. Il exfolie très bien, il est super agréable parce que l'odeur de lavande elle est douce, je suis fan, enfin moi j'aime beaucoup cette odeur. Je trouve qu'en plus ça relaxe, ça détend au moment de la douche, c'est vraiment super agréable. Le bémol c'est que ça a tendance à encrasser la baignoire. Mon conjoint me disait, c'est bizarre, il y a un truc gras, comme avec du sable qu'on n'arrive pas à retirer. Bon, en fait c'était moi. Et voilà, c'est le gros bémol, c'est vrai qu'il faut bien nettoyer derrière. Mais je trouve que c'est vraiment un très bon soin qui en plus est naturel et labellisé sans cruauté animale. Derrière évidemment je vais me laver, alors je me lave toujours avec une fleur de douche, ça c'est ma mère qui m'a appris comme ça, elle m'a toujours appris à me laver quelque chose d'un peu plus costaud, c'est-à-dire que nous on est pas du tout adepte du lavage aux gants, encore moins à la main, pour vraiment se nettoyer et puis retirer des cellules mortes au passage. Donc moi j'utilise toujours ce genre de fleur de douche que j'achète très souvent chez Sephora, tout simplement parce que au moment des soldes il coûte 3 francs 6 sous, donc voilà, en général je ne choisis pas les couleurs du coup. Alors par contre c'est du plastique, sachez que ça c'est fait complètement en plastique, vous pouvez avoir des alternatives naturelles mais en général elles sont un petit peu plus abrasives, un peu plus costauds. En tout cas ça moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est doux mais qu'effectivement on a vraiment l'impression de se laver, de retirer des cellules mortes tous les jours au passage. En plus ça aide à faire mousser, enfin ça chez nous c'est vraiment un indispensable. Ensuite, au niveau des nettoyants, actuellement nous utilisons un savon en pin ayurvédique que mon conjoint en fait a découvert de la marque Carawan Authentique dont je vous parlais sur Instagram. Ça c'est son nouveau chouchou, il l'a découvert en fait dans une boutique éco-friendly qui existe à Lille qui s'appelle El Market. Donc en fait là c'est la fragrance basilic sacré, palmarosa et ylang ylang et en fait il l'adore tout simplement pour sa fragrance parce que ça ressemble fort à l'odeur de l'encens et c'est une odeur qu'il aime beaucoup. Donc on a une composition tout à fait correcte, un produit qui mousse très bien, qui se présente donc dedans et puis vous avez encore un petit papier à l'intérieur. Il mousse très bien, il nettoie très bien et effectivement l'odeur est très présente et je pense que c'est sincèrement ce qu'il préfère dans ce produit. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve qu'il fait un petit peu trop crisser la peau pour moi mais c'est un très bon produit. On l'alterne avec un gel douche de la marque Lavera, le gel douche exotique. Donc c'est vrai que on a tendance à plus utiliser maintenant des savons en pin avec le temps. Mais mon conjoint m'avait offert celui-ci à l'occasion de la fête des mères. Il était parti le chercher chez Végétal et vous à Lille. Et donc il m'avait pris celui-ci qui est à la noix de coco et à la vanille. Et alors l'odeur elle est délicieuse. Je trouve que ça sent super bon la coco. Pour l'été c'est vraiment du bonheur. En revanche le tensioactif
et du sodium cocosulfate. Donc bon, il ne pouvait pas savoir, hein. Je trouve que déjà c'est génial qu'il m'a acheté ça. Du coup je l'utilise un jour sur deux, et alors ne serait-ce que pour l'odeur, je prends toujours beaucoup de plaisir à l'utiliser. Cela dit, de là à dire que c'est un produit adapté aux peaux sèches, peut-être pas, on n'a même pas une huile végétale dans la composition. Mais voilà, c'est un très bon gel douche basique qui sent surtout délicieusement bon. Derrière, évidemment, je vais appliquer une crème hydratante sur mon corps. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je mette de la crème. Alors c'est vrai que j'ai une peau vraiment sèche et exigeante pour le coup, que je tiens de ma mère. Alors celle de ma mère est quand même un peu plus exigeante, c'est-à-dire que moi, si je mets pas de crème, je vais avoir plein de stries blanches, alors qu'elle, elle va carrément se desquamer, quoi. Enfin bref, quand on a ce type de peau, on peut pas se passer de crème. C'est vrai que moi, c'est devenu un automatisme, hein. Je peux pas terminer ma routine du matin sans mettre de la crème. Et donc effectivement, je mets de la crème hydratante. Alors j'étais sur la Deep Steep et là je suis passée sur celle de Agronautique, qui est une marque qui vient du site EcoVerde. Donc EcoVerde, dont je vous ai souvent fait l'éloge pour la diversité des marques sur ce site, c'est assez incroyable. Et donc vous voyez, encore une marque que je ne connaissais pas. Donc c'est une marque vegan qui propose donc un produit de 200 ml, et donc je l'ai choisi tout naturellement parce qu'il contient des corps riches comme de l'huile de coco, du beurre de karité ou de l'huile d'argan. Donc celui-ci, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, quand vous l'appliquez, il pénètre immédiatement sans laisser aucun résidu. Elle ne colle pas du tout à un moment où on colle naturellement. Je trouve que c'est plutôt agréable. C'est vrai qu'on est quand même plus à l'aise en été avec un produit qui ne laisse aucun résidu en surface. Elle s'applique très bien. Elle serait un chouïa pas assez nourrissante pour moi, mais je vous dis, j'ai vraiment une peau très exigeante. Par contre, elle est vraiment très agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur, j'étais assez surprise parce que ça me faisait penser aux produits du commerce conventionnel. Ça m'a fait penser un peu à la Nivea au premier abord. Mais en tout cas, c'est vrai que son principal point fort, c'est qu'elle ne laisse pas de résidus. Même si elle n'est pas assez riche pour moi, c'est vrai que c'est plutôt une bonne crème pour l'été. Et puis évidemment, je finis avec un solaire, donc toujours celui de Devita. Comme l'an dernier, donc c'est un produit vegan qui propose un indice de 30 et plus. Donc là, l'actif c'est l'oxyde de zinc sans nanoparticules à hauteur de 19%. Donc j'avais choisi celui-ci tout simplement pour sa composition, toujours par rapport à ma peau sèche, puisqu'en fait dans la composition on retrouve de l'huile d'olive, de beurre de karité, de l'huile de jojoba. Et c'est vrai que du coup, vous voyez, je finis ma routine, je mets ma crème hydratante et après je vais mettre mon solaire. Du coup, ça va encore plus assouplir ma peau et encore plus la préparer au soleil. C'est-à-dire que, à mon sens, quand on a une peau sèche, au-delà de la protection, il faut aussi l'aider à supporter d'être exposée à la sécheresse ou à l'eau salée, des choses comme ça. Du coup, j'apprécie d'avoir un soin qui, en plus, prend soin de ma peau. Voilà. En tout cas, en tant que solaire, je le trouve également très bien. D'ailleurs, je l'utilise sans aucun problème sur mon fils. C'est une pâte blanche qui s'applique très bien sans pour autant laisser de film blanc. Donc c'est une crème, comme je vous l'ai souvent dit, qu'il ne faut pas trop étirer, puisque plus vous étirez votre solaire, moins vous êtes protégé. Et en plus, ces crèmes minérales ont tendance à s'effilocher. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de trop les manipuler. Par contre, une fois appliquée, elle ne bouge plus. Elle est vraiment impeccable, sans laisser de résidus blancs pour autant. Et là, voilà, ça fait 3h30 que je l'ai mise et je la sens encore sur ma peau. Elle est vraiment très agréable. Je n'ai jamais eu à déplorer le moindre coup de soleil avec elle. Vraiment, elle est impeccable. Et surtout, je vois souvent des gens pelés à la fin qui disent pourtant j'ai mis un solaire, mais vous voyez, moi je n'ai jamais la peau qui pèle. Alors c'est vrai que je prends vraiment beaucoup soin de ma peau. Vous voyez, je mets une crème hydratante avant et si je prends une douche après, j'en remettrai encore. C'est vrai que je prends vraiment beaucoup soin parce que je ne veux pas brûler ma peau, je veux vraiment la protéger. Mais je pense aussi que c'est le solaire qui fait ça. Je pense que vraiment, il va l'aider à s'assouplir et à bien réagir à cette exposition. Et puis, plus que tout, c'est quand même ce qu'on lui demande. Elle me protège très bien du soleil. Voilà, j'ai terminé avec ma routine qui est en plus végane. Ouais, il me semble qu'elle est complètement végane. Il faudrait juste que je vérifie le savon, mais il me semble qu'elle est complètement végane. Et en plus, on a pas mal de labels sans cruauté animale. C'est plutôt une chouette routine. Ça, c'est vraiment ma routine de l'été parce que en été, voilà, on va dire que je l'agresse un petit peu plus. D'ailleurs, au niveau de l'épilation, pour ma part, j'ai une pilosité quand même assez importante. Oui, je suis fort brune. Du coup, moi, j'aime bien aller chez l'esthéticienne. Donc voilà, j'essaye de pas trop m'épiler toute seule, et quand je m'épile plutôt avec un épilateur, mais c'est vrai que chez moi l'idéal reste l'esthéticienne. D'ailleurs très récemment j'ai découvert, donc là où j'habite, une esthéticienne qui fait du bio.
et qui fait elle-même sa cire orientale, mais vous savez c'est la cire qu'on manipule avec les mains qui est très caoutchouteuse, sans bande. Elle fait ça, clac, elle la remanipule et elle m'a fait ça sur le maillot. Alors ça fait un peu plus mal quand même, hein. Je l'ai bien senti passer. En revanche, je suis restée presque un mois impeccable. Honnêtement, j'étais vraiment bluffée. En plus, il était un peu plus cher, j'avais hésité. Mais je n'ai pas du tout regretté. J'étais impeccable. Je pense que là, vraiment, elle arrive bien à tirer le bulbe. Là où je pense qu'on me casse beaucoup les poils en institut avec la cire ordinaire. On me casse vraiment énormément de poils. Là, c'était impeccable. Je me suis interrogée aussi sur l'hygiène, sur le fait qu'elle revienne toujours avec la même pâte. Mais honnêtement, je n'ai eu aucun problème. Ça, c'est vraiment une très chouette découverte. Si vous avez l'occasion d'essayer, allez-y. Il faut juste serrer un petit peu les dents. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye.